Le creative strategist, c'est le nouveau métier secret qui fait scaler les grosses brands. Je vais aujourd'hui vous montrer ce que personne ne vous montre. Je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est un creative strategist, son importance et comment recruter un A-player creative strategist. Donc cette vidéo est vraiment une masterclass. Si vous restez jusqu'à la fin, je vous enverrai aussi tout le document ainsi que le process de recrutement. Donc j'ai mis un petit disclaimer, cette vidéo peut vraiment changer votre business. Si vous avez de l'argent à faire sur Meta et TikTok, c'est le plus gros levier que vous pouvez implémenter actuellement dans votre business. Donc, à qui s'adresse cette vidéo? À toute marque, tout business qui veut scaler grâce à la publicité Meta et TikTok ou à toute personne qui peut-être inspire à devenir creative strategist. Je vais vous expliquer l'envers du décor et à quoi ressemble un top creative strategist, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit penser, etc. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Matteo Pellegrini. Je mets ici un screenshot parce que je sais à quel point c'est important pour vous de savoir qui c'est qui parle derrière et sa crédibilité. Donc ça c'est une de nos marques qu'on a actuellement et qu'on run principalement grâce aux créatifs, donc grâce aux créatifs stratégistes. Donc ça c'est un résultat récent, c'est un screenshot pris il y a 2 jours. Au sommaire de cette vidéo, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'est un créatif stratégiste, les outputs, les inputs, le process, je vais vous expliquer un peu tout ça. Je vais vous expliquer à quoi ressemble une journée type d'un créatif stratégiste et pourquoi recruter un créatif stratégiste va changer votre business, les erreurs fatales courantes, l'importance cruciale du créatif stratégiste dans votre business et comment recruter un bon créatif stratégiste. Donc je vais vous donner le process, où les trouver, comment les approcher et le process complet avec les outils. Et en bonus, je vous ai mis le booklist que vous pourrez donner à votre créatif stratégiste ou que vous pourrez lire. Donc c'est tous les livres qui vous seront utiles en tant que créatif stratégiste ou qui seront utiles à votre créatif stratégiste ainsi que tous les tools. Donc là je vous ai mis tous les tools, à quoi ils servent, etc. Basé sur toute mon expérience. Ici c'est juste un screenshot de notre Google Form de créatif stratégiste. Donc on recrute continuellement des creative stratégistes pour différentes brands et on arrive à recruter des A-players, et c'est exactement ce que je vais vous montrer. Donc tout d'abord, c'est quoi un creative stratégiste? Donc c'est un peu un nouveau métier en France, mais c'est pas du tout un nouveau métier aux US. Donc creative stratégiste, c'est un métier qui existe depuis longtemps. C'est simplement quelqu'un dans un business qui fait le pont entre la data, la psychologie humaine et la créativité. Et attention, la créativité, c'est pas celle qu'on pense. Je vous expliquerai ensuite. Donc le creative strategist, en fait, son rôle, c'est simplement de avoir des winning hats chaque semaine. Donc il doit construire un système pour générer des winning hats. C'est son seul rôle. C'est que vous puissiez augmenter les spends et que vous puissiez scaler. Donc là, j'ai bien souligné système, même s'il y a une faute d'orthographe, parce que en fait, c'est pas juste créer une winning hat. N'importe qui est capable de créer une winning hat. Le but, c'est de créer continuellement des winning hats pour augmenter le spend. Donc sa mission, pour résumer, c'est que vous puissiez scaler. C'est tout. Donc vous voyez à quel point c'est important d'avoir un creative stratégiste dans sa team. Donc concrètement, un creative stratégiste, ses outputs, c'est-à-dire les résultats, c'est de créer des ads winners chaque semaine pour que vous puissiez augmenter le spend et l'acquisition des nouveaux clients. Et ça va venir être corrélé par rapport aux inputs. Donc les inputs, il va devoir s'assurer que la team fasse du bon travail, qu'on ait les bons footage, de créer des bons scripts, etc. Et ça va passer dans un process qui va aussi être responsable. Et ce process, ça va s'assurer que les inputs donnent des outputs. Donc en fait, simplement, lui, il va venir s'assurer qu'on transforme les idées ici en créa testable, mesurable, scalable. Et il va faire des feedbacks lui-même avec le media buyer aussi pour continuellement améliorer les inputs et le process. Le but ici, c'est d'avoir le output. Donc le but ici dans ces creative environnement, c'est d'avoir des ads winners et que vous puissiez augmenter le scale. C'est les outputs. Et ensuite, son rôle, ça va être d'améliorer les process et tout ce qui rentre. Pour résumer, bêtement, c'est comme ça. Donc, il fait ni du media buying, il fait ni du montage. Il y a trop de personnes qui me disent qu'ils sont un creative stratégiste qui fait du montage, c'est pas le plus gros levier. Lui, son levier, ça va être sur tout ça. Il ne fait pas vraiment d'opérationnel, si ce n'est des statics. En gros, c'est le chef d'orchestre qui relie la data, c'est la data donnée par le spend, par les clients, donc par le media buyer, la psychologie humaine et les performances. C'est-à-dire, lui, son rôle, c'est d'avoir de la performance, c'est-à-dire de coûter moins cher que ce qu'il vous rapporte. Donc, techniquement, un creative stratégiste,
comme je l'ai expliqué ici, il a un ROS de x33, x200 en moyenne. Ça dépend de votre business, mais en moyenne, c'est ce que vous allez avoir si vous recrutez un bon créatif stratégiste. Donc, peu importe votre business. Donc, c'est pour ça que recruter un A-player créatif stratégiste, c'est pas un investissement, c'est pas juste un investissement, c'est que vous allez perdre de l'argent, c'est un investissement qui va vous faire gagner plus d'argent et plus de temps. Et là, je parle juste d'argent. Mais après, il y a aussi tout le temps que ça vous rapporte. Donc, un créatif stratégiste, comme j'ai mentionné, c'est un levier indispensable. C'est vraiment indispensable pour augmenter votre spend. Si vous avez une marque déjà établie, que vous faites déjà de l'argent et du bénéfice, c'est indispensable de venir recruter et de mettre en place un créatif stratégiste. Et c'est pas pour rien que les top brands, les agences, ils en ont. Et ils en ont tous, voire un, voire plus. Donc on doit s'inspirer de ces grosses brands. Mais il y a un point très important que je tiens à souligner, c'est que le founder, c'est-à-dire vous, il doit maîtriser les créatifs. En fait, il ne peut pas juste onboarder un créatif stratégiste sans comprendre le système, parce qu'il ne comprend pas le système. C'est le meilleur moyen pour perdre de l'argent et du temps. Et ça, c'est très important, c'est que tous les gros entrepreneurs que je connaisse, ils sont tous bons en créatif. Tous, la plupart. Parce que si vous n'êtes pas bon, vous n'allez pas pouvoir avoir une vue sur le business et vous n'allez pas pouvoir voir si votre créatif stratégiste est bon et vous n'allez pas pouvoir lui donner la direction. Parce que quand il y a deux cerveaux qui s'allient ensemble, c'est le top. Donc pour moi, personne ne le mentionne ici, mais pour moi, un créatif stratégiste, il fait le pont entre le media buying, le founder et les résultats. Donc là, vraiment, j'insiste, si vous n'avez aucune connaissance en créatif, formez-vous, ça va être ultra utile, ça va être le skills qui va vous rapporter le plus d'argent. Personnellement, c'est le skills qui m'a apporté le plus d'argent, c'est pour ça que je suis amoureux des créatifs, parce que c'est un levier incroyable dans le business et à l'heure aujourd'hui avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire, vous savez, vous apprenez comment créer une créative qui va pouvoir toucher quelqu'un qui ne vous connaît pas et lui faire vous donner de l'argent, techniquement, en échange d'un service, d'un produit. Donc c'est juste insane. Donc, il faut faire attention parce que les créatifs stratégistes, ce n'est pas un artiste. Les créatifs stratégistes, ce n'est pas quelqu'un de créatif. Ça, c'est une grosse erreur, une grosse croyance commune. Un créatif stratégiste, ce n'est pas celui qui va avoir les idées les plus farfelues, à faire plein de formats ultra innovateurs, à faire plein de créatives ultra innovatrices. Ça, c'est juste une des composantes d'un créatif stratégiste, c'est la diversité. Mais un créatif stratégiste, ce n'est pas un artiste, c'est un scientifique chirurgien de la performance des créatifs. C'est-à-dire, lui, son rôle, c'est simplement de s'assurer qu'on va être performant. Donc, en gros, il ne va rien innover, il va juste prendre ce qui marche déjà et l'adapter avec précision avec notre marque, notre audience et notre awareness. Donc, notre awareness, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'état de conscience du prospect par rapport à un produit. J'ai fait une vidéo, je sais que j'en parle, je vous mettrai le lien peut-être, c'est masterclass sur les créatifs, j'explique en détail. C'est quelque chose d'important à connaître, c'est les bases en copywriting. Donc quand on pense créatif, on imagine souvent un artiste qui part de rien, donc qui invente des idées géniales en regardant les nuages. Donc on pense que c'est ça un bon créatif stratégiste, et pourtant un bon créatif stratégiste, c'est quelqu'un qui utilise la créativité de second degré. La créativité de second degré, c'est quoi? C'est simplement relier des concepts entre eux. C'est-à-dire, vous voyez qu'un format testimonial POV cartonne en organique actuellement, ben vous allez dire, ok, comment je peux l'adapter en ads? C'est pas juste bêtement copier-coller, c'est comment je peux l'adapter à mon produit en ads pour que ça marche en ads. Donc c'est ça un bon créatif stratégie, c'est-à-dire il a beaucoup de data, il comprend la psychologie humaine et ensuite en fonction de ce qu'il voit, il va pouvoir recréer ce qu'il nous faut pour convertir en ads. Un autre exemple, il voit un angle qui cartonne pour une marque, par exemple éviter l'opération de genou. Par exemple, ceci m'a permis d'éviter mon opération, blablabla. Voilà, c'est l'angle marketing. Ça cartonne pour une marque en santé. Et lui, il travaille pour un produit cosmétique et il se dit, ok, comment je peux l'orienter pour le produit cosmétique? Il ne va pas mettre éviter l'opération du genou et acheter mon produit pour les lèvres, par exemple. Ça n'a pas de sens, il va l'adapter au produit. Donc il va l'adapter à la croyance. Okay, quelle est la croyance des gens pour le produit des lèvres qui ont par rapport à l'opération? Parce que peut-être ce n'est pas quelque chose de très courant de se faire opérer pour les lèvres. Donc ce n'est pas autant obvious que pour l'opération des genoux. Donc il va devoir adapter à l'état de croyance de la personne. Qu'est-ce qu'il croit par rapport à l'opération des lèvres? Parce que peut-être l'opération du genou, la croyance c'est que c'est mauvais. Mais pour les lèvres, peut-être la croyance c'est que c'est pas mauvais. Donc en fait, il va devoir parler à l'avatar qui veut toucher selon le niveau de croyance de la personne. Donc il va devoir prendre en compte ce facteur-là, l'awareness de la personne aussi par rapport
au produit. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le produit, il ne va pas pouvoir introduire le produit directement, tandis que si sur l'Ads, il était introduit directement ici. C'est assez technique, mais je vais vous résumer clairement. Et à l'avatar aussi. Donc là, peut-être que cet angle-là que le brand a fait, ça parle à un avatar donné et vous avez un autre avatar. Donc il faut l'adapter à votre avatar. Pour résumer, vous ne pouvez pas juste bêtement copier-coller un concept, il faut l'adapter à plusieurs catégories, plusieurs facteurs. Donc un bon creative stratégiste, il sait ça, parce qu'il a les bases en copywriting, il a les bases en psychologie humaine. Il peut aussi analyser dans Motion, donc c'est un outil qui permet d'analyser les métriques, que par exemple tous les hooks pour une marque avec des jolies filles performent au-dessus de 50% de hook rate. Donc il décide d'en faire un concept complet. Donc en fait un bon creative stratégiste, c'est ça, c'est qu'en fait il est créatif en fonction de la data qu'il trouve, il va venir être créatif. Donc là par exemple, vous avez une bibliothèque, librairie où c'est que vous regardez tous les hooks qui ont 50% et vous allez venir identifier les patterns de ce qui marche et ensuite en faire des concepts. Comme là j'ai mentionné, vous avez un pattern où c'est qu'il y a des filles qui marchent, ok, ça captive l'attention, donc potentiellement ça pourrait être bangers d'en faire une ad. Donc c'est ça un bon creative stratégiste. À quoi ressemble une journée type? Donc un bon creative stratégiste, il passe beaucoup de temps à faire de la recherche, à regarder justement tout ce qui marche. Donc c'est ses inputs à lui, c'est de voir tout ce qui marche. En gros, il collecte de la data un peu partout comme une IA. Et ensuite, c'est comme ça qu'en fonction qu'il a c'est comme ça que quand il aura une idée, il pourra collecter et relier entre eux pour créer exactement ce qu'il a besoin de manière très précise. Donc, il passe du temps à faire de la recherche sur Foreplay. Ça, c'est Foreplay. C'est un outil qui permet de trouver toutes des ads winneuses et de les enregistrer, de télécharger les scripts, etc. Donc, c'est très utile. J'utilise personnellement chaque semaine. Sur TikTok Creative Center, c'est qu'on peut voir les top créatives sur Reddit, les forums, pour rentrer dans la tête du consommateur, dans les reviews, donc ce que lâchent comme commentaires vos clients, etc., chez les compétiteurs, chez les marques inspirantes. Donc en fait, il passe son temps à collecter de la data et sauver cette data-là. Ensuite, il va revenir avec de nouvelles idées pour votre produit. Donc des nouveaux angles, des améliorations de script. Et tout ça, il ne va pas pouvoir l'inventer de zéro, il va l'inventer en fonction de concepts prouvés. Admettons qu'il voit cet ads-là qui cartonne, c'est que c'est un acteur qui parle dans un fond laboratoire. Et si votre produit match, on revient au produit pour l'élève match, il va pouvoir se dire, ok, on va tester cette idée. Et son rôle, ça va être de comment copier-coller ce concept-là pour votre produit. C'est tout. Les bons créatifs stratégistes, c'est ce qu'ils font. Ils ne prennent pas de risque, parce qu'en prenant du risque, c'est faire des erreurs. Et faire des erreurs, ça veut dire faire une ads qui ne marche pas. Ensuite, il va scripter des ads. Donc, il va préparer des briefs précis pour matérialiser son idée. Donc là, il a une idée en fonction d'hypothèses. Et il va venir faire un brief, c'est-à-dire un brief de l'ads au complet. Le texte, qu'est-ce qu'on veut voir, un storyboard, comment les acteurs doivent shooter, etc. En fait, son rôle, c'est simplement de matérialiser la créative. Et ensuite, donner les instructions au monteur et s'assurer que toute l'équipe soit performante. En gros, que son idée soit matérialisée. Ensuite, il va pouvoir préparer aussi des instructions d'itération. Ok, là, ça a bien marché, mais peut-être qu'on va pouvoir tester d'autres hooks, peut-être qu'on va pouvoir tester d'autres acteurs, etc. Donc, on va itérer le concept, on va mettre en ad level. Ad level, c'est quoi? C'est qu'on place une ad dans un ad level, c'est qu'on va venir tester scientifiquement plein de nouvelles variations, c'est-à-dire nouveaux hooks, nouveaux leads, nouveaux acteurs, nouveaux environnements. On va changer la longueur, etc. Et ça vous permet d'identifier des patterns et d'obtenir plein d'ads winneuses. Ça, c'est déjà quelque chose que j'ai déjà mentionné dans les vidéos. J'en ferai une vidéo complète d'améliorer l'ads, etc. Il va venir analyser les performances aussi. Donc ça, c'est juste un jour type. Après, il y a plein d'autres choses qu'il fait, mais un jour type, c'est ça. Il va venir analyser les performances des publicités lancées la semaine. Il va venir examiner les indicateurs clés. Il va venir regarder, ok, quelles sont les tendances actuellement pour nous. Est-ce que là, on peut scaler ou au contraire, les créatifs ont tendance à s'épuiser. Ces angles-là commencent à bien marcher ou commencent à pas marcher. Il va venir identifier tout ça. Il va venir faire des rapports qu'il va venir donner aux équipes, aux médias buyers. Et il va venir valider des hypothèses, c'est-à-dire des tests qu'il a fait. Admettons qu'il a converti son concept de femme,
voilà, de vidéos tournées autour des femmes. Et là, il va venir voir, ok, ça réagit bien, bon, on va faire plein de variations, on va faire plein de concepts autour des femmes. Et il va venir créer des tâches en fonction de ce qu'il a vu pour améliorer les processus. Donc ça, c'est basé sur la data du media buying. Ensuite, l'organisation et le management, donc il va s'assurer de la production, donc il va s'assurer que ça fonctionne bien ici. Donc au niveau production, que ça fonctionne bien, parce qu'il a beau faire des bons scripts, il a beau avoir des bonnes idées, avoir tous les contenus qu'il y a, si c'est pas matérialisé, ça ne donnera pas des creative winners. Donc lui, il va s'assurer que ça fonctionne bien. Donc c'est quelqu'un qui a quand même un bon sens de l'organisation. Et c'est là où c'est que beaucoup de personnes foirent, c'est parce qu'il y a beaucoup de creative stratégistes qui sont des très bons copywriters, qui font énormément de recherches, mais qui sont très lents en production et qui ne savent pas comment produire du volume. Donc les erreurs fatales courantes, je parle de marques, de personnes qui font du e-com, par rapport aux creative stratégistes, c'est quoi? C'est faire porter tout ça au média buyer. C'est-à-dire, il y a des gens qui pensent que le rôle du média buyer, c'est de créer des créatifs, alors que ce n'est pas du tout le même rôle. Un bon média buyer a un œil au niveau des créatifs, sait ce qui marche pas, mais ce n'est pas son rôle. C'est d'attendre des des monteurs qui devinent le bon angle. Donc ça aussi, il y a trop de personnes qui donnent trop de responsabilités aux monteurs. Les monteurs, son rôle, c'est de matérialiser un script. Et un très bon monteur, il peut avoir des idées au niveau des angles en fonction de toute la data qu'il a vue, mais c'est trop demandé de demander au monteur de deviner des angles, etc. Parce qu'il ne fait pas de recherche, il ne collecte pas la data. Donc un vidéo éditeur, il est fait pour matérialiser ce que le creative stratégiste lui dit. Une autre erreur, c'est les founders sans skills, sans créative. C'est la meilleure manière de perdre de l'argent et du temps. C'est d'avoir une équipe créa qui n'est pas performante. Et ça, si le founder n'est pas performant créatif, ne connaît pas le monde des créatifs, bah, c'est la meilleure manière d'échouer. C'est comme ça que j'ai pu remarquer que même un top créatif stratégiste qui travaille pour nous avait un faible volume de créatifs parce que je savais, j'avais déjà fait ça auparavant et lui, même s'il était très bon, qu'il faisait des très bons scripts, son volume de production était trop bas, beaucoup trop bas. Et si j'étais pas, on va dire, si j'avais pas un minimum de connaissances dans les créatifs, bah, j'aurais jamais vu. J'aurais dit ok, il est très bon et il pourrait faire des présentations, il est top, mais par contre, son volume de créatif est trop bas. On n'a pas de nouveau winner qui nous permet d'augmenter le scale. Ne pas traquer la performance créa ou juste le CTR, le ROS. Il y a tous des autres métriques qu'il faut prendre en compte. Donc ça, c'est une erreur aussi courante. Faible volume de production, très courante, et c'est le weakness de beaucoup de créatifs stratégistes. Donc c'est pour ça que votre rôle, c'est de l'épauler à aussi hacker un process du gros volume. Donc de voir c'est quoi le 20 du 80. De créer dans le vide sans recherche. Donc beaucoup de créatifs stratégistes pensent, créent des idées sans hypothèse et sans valider leur hypothèse. C'est-à-dire qu'ils créent une idée sans se questionner, ok, est-ce que ça pourra avoir un impact, à quel point ça va être facile à mettre en place et sa confidence dans l'idée. Et sans une priorisation claire, c'est le meilleur moyen de créer du vent et de créer peut-être beaucoup de créatifs qui ne vont pas marcher. Parce que ce n'est pas créé de manière scientifique. Et nous, dans nos process, on crée avec la méthode ICE, qui est je vais mettre ici, c'est impact, confidence, is. Donc, à quel point ça peut avoir un impact, à quel point on est confident. Ok, ben, c'est sorti de notre tête, c'est pris d'un concept qui marche, qui cartonne. Donc là, la confidence, elle est top. Et à quel point ça va être facile de le monter. Ok, bah c'est une ads qui a été tournée sur la Lune, laisse tomber. Ou il faut prendre un studio, des acteurs, ça va coûter 10K. Donc en fait, on fait une balance entre ce qui va avoir le plus d'impact, c'est qu'on a le plus de confiance, et aussi que c'est le plus simple à faire. Et par exemple, copier, coller des statistics qui marchent, c'est-à-dire s'inspirer de statistics de compétiteurs et l'adapter à votre marque, c'est très simple à mettre en place. On est assez confiant en termes de résultats parce que ça marche pour le compétiteur et l'impact peut être énorme. Donc c'est vraiment une weakness de beaucoup de créatifs stratégistes et de copywriters aussi. Je vois beaucoup de copywriters qui travaillent avec nous, c'est que au départ, leur gros problème, c'est qu'ils me sortaient des scripts. Ok, c'était génial, les idées géniales, j'adorais le style d'écriture, etc. Mais je lui dis, mais tu t'es basé d'où? Et il ne savait pas me répondre. Je dis non, on se base toujours de modèles. C'est-à-dire, on veut écrire un advertorial, on se base sur des modèles d'advertorial qui marchent. Parce que sinon, il y a trop d'erreurs possibles. Et la meilleure data qu'on peut avoir, c'est les clients. Donc autant prendre ce que les clients ont validé comme asset.
Ne pas documenter les insights et learning, ça aussi c'est un problème de beaucoup de créatifs stratégistes, c'est qu'ils avancent, ils testent des choses, ils font plein de choses, mais en fait rien n'est noté. Puis après dans le futur ils oublient, c'est des humains. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir une base vivante dans Notion, Motion, ClickUp, Asana, etc. De tout ce que vous avez testé, des ads gagnantes, des patterns, des tests, des angles, tout doit être vu. Parce que c'est avec la data qu'après on va pouvoir s'améliorer. Et même maintenant avec ChatGPT, on peut donner toute notre data et lui dire ok, bah toi tu es un top créatif stratégiste, qu'est-ce que tu ferais? Ne pas industrialiser le process créatif, ça aussi c'est un weakness de beaucoup de créatifs stratégistes, c'est que souvent ils ne sont pas de bons opérateurs. C'est-à-dire ils n'arrivent pas à pouvoir faire en sorte que le process créatif fonctionne. C'est pour ça que c'est très important d'être bon créatif pour aider dans le setup ou d'avoir une personne qui est très bonne en opération, qui va pouvoir lui aider dans le process, dans les équipes, pour setup tout ça. Puis que lui, il est juste à piloter. Parce que sinon, il va avoir de la peine à créer le process, à faire fonctionner la production. On y est. Comment maintenant vous allez pouvoir recruter un bon créatif stratégiste? Et je mettrai même un A++ créatif stratégiste. Parce que je ne suis pas juste un bon, on veut un top créatif stratégiste, quelqu'un qui va vous rapporter énormément d'argent. Donc, je vous ai mis les différents outils. Donc là, je vous ai mis l'intitulé de poste, le scorecard et même les tâches d'essai que vous allez pouvoir lui donner. On va revoir tout ça ensemble. Donc, concrètement, sa mission, ça c'est un peu la fiche de poste type que vous allez pouvoir améliorer. Donc, la mission, c'est de développer des stratégies publicitaires performantes et innovantes pour booster les ventes et le reste de la marque. Donc il agit comme un pont stratégique entre l'équipe créa et l'équipe média avec une compréhension approfondie et mécanique publicitaire des plateformes et psychologie humaine. Et il comprend les enjeux business. Donc ses responsabilités, c'est d'un point de vue analyse et stratégie, c'est de définir et affiner la stratégie créative globale, d'élaborer les campagnes. Donc vous lui dites ok, on veut lancer un nouveau produit, il va venir élaborer les campagnes créatives, il va venir suivre les KPI, il va venir analyser les tendances de marché. Il va faire des veilles concurrentielles, il va venir regarder ce qui commence à être émergent. Et chaque semaine, il va générer de nouvelles idées. Ces nouvelles idées vont être matérialisées en créatif, tout en étant priorisées avant. Il va venir coordonner la production, donc rédiger des briefs, lancer, suivre ce qui se passe, participer aux réunions, etc., brainstormer. Et il va venir continuer à optimiser. Il va venir continuellement optimiser. Donc, ce qui performe, ok, comment itérer, ce qui ne performe pas, ok, comment on peut apprendre. Donc, il va créer beaucoup de variations. Il va créer beaucoup de tests. En fait, c'est un scientifique. Un créatif stratégiste, c'est vraiment un scientifique chirurgien. Parce que s'il n'est pas précis, ça va être du vent. Et s'il n'est pas scientifique, ça va être quelqu'un de créatif. Et c'est comme un pétard mouillé dans l'eau. Donc, les compétences requises pour un bon créatif stratégiste. Au niveau communication, il va falloir avoir quelqu'un qui a une clarté, qui est bon à l'oral et à l'écrit, et qui arrive facilement à exprimer ses idées en écrit. Il doit avoir quelqu'un qui a des pensées analytiques. Ça veut dire qu'il va se baser sur la lecture de données, il va comprendre les comportements clients, et ça doit être un très très bon copywriter. Il doit avoir vraiment les bases au niveau copywriting. Il doit avoir la créativité stratégique, donc il doit avoir la capacité à connecter un insight existant à une nouvelle pub, comme je l'ai expliqué avant. Il ne crée pas de zéro. Il doit avoir de l'empathie et de l'influence, c'est-à-dire qu'il doit comprendre vraiment vos clients et il doit savoir comment les convaincre, comment les motiver et comment les faire acheter. Mais il doit avoir une certaine empathie et une capacité d'influence qui peut revenir avec être un bon copywriter. Ça doit être un leadership, c'est-à-dire qu'il doit pouvoir coordonner l'équipe créa, piloter les briefs, les deadlines, etc. Donc il doit avoir un certain leadership, il doit savoir ce qu'il veut pas. Il doit être pour s'assurer que sa vision reste précise. Résilience et adaptabilité, il doit s'adapter aux plateformes et aux tendances qui évoluent. Il ne peut pas rester sur ces vieux briefs UGC par exemple qui ne fonctionnent plus en 2025, admettons. Il doit pouvoir s'adapter rapidement. Donc il doit aimer les créatives, constamment se former, etc. Il doit avoir une culture financière, c'est-à-dire il doit savoir les retours sur investissement, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui fait attention à votre argent. Il va pas organiser des shootings à 50K et pas comprendre que vous refusez de les faire. Il doit comprendre ça. C'est un gestionnaire de projet, donc il va venir matérialiser un brief, donc il va être multitâche, il doit voir ce que font les acteurs, il doit avoir un œil ce que font les vidéo-éditeurs, etc. Donc il gère un peu tout le projet.
Il doit prendre des bonnes décisions et planification. Donc c'est lui qui va prioriser ce qui doit être fait, les bons tests au bon moment. Donc il a une capacité décisionnelle, donc ça doit être quelqu'un de smart. Il doit faire attention aux détails. Comme je l'ai expliqué avant, c'est un chirurgien, ça doit rester précis. Si vous faites une ads, vous savez qu'il y a quelques erreurs visuelles dans la ads et qu'il laisse passer, ben votre ads ne sera jamais winneuse. Donc il doit être très attentif aux détails, il doit être même perfectionniste, tout en maintenant un gros volume. Il doit avoir un charisme stratégique, c'est-à-dire il doit avoir une capacité à faire adhérer les autres une idée ou un concept. C'est-à-dire s'il a une idée, ok, s'il a vu que le concept des femmes, ça cartonne, c'est quelque chose qui accroche, il doit expliquer aux autres sa vision. C'est pour ça que au niveau communication, c'est important qu'il puisse matérialiser ses idées. Techno et outils, il doit maîtriser les outils de base de créative, ce qui est analyser Meta, analyser Motion, Slack, Notion, Frame.io, etc. Frame.io, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil pour les vidéos éditeurs qui permet simplement de donner des corrections sur la vidéo de manière très intuitive. C'est très bien. Donc il doit connaître tous ces outils-là. Si vous recrutez un bon créatif stratégiste, il aura ces expériences-là. Je vois trop de personnes qui me disent ouais mais il ne sait pas lire Meta, donc c'est moi qui lui fais le report. Non, un bon créatif stratégiste, il doit savoir lire Meta. C'est très important. En bonus, donc c'est des atouts qui sont appréciés s'il a en plus. Donc s'il a déjà fait une direction production de contenu UGC, c'est un plus. Après, ça peut être un poste en plus. C'est-à-dire que lui, vous lui mettez simplement un assistant ou un directeur de production à qui son rôle, ça va être de contacter des UGC créateurs et de s'assurer de matérialiser les footages. Mais techniquement, ce n'est pas son rôle. Mais c'est un plus s'il a déjà collaboré là-dedans parce qu'il va pouvoir avoir un œil différent et les deux vont pouvoir brainstormer pour pouvoir créer une direction artistique. Expérience en copywriting long. Quelqu'un qui sait écrire des vaisselles, qui sait convertir avec une longue vidéo de vente, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en copywriting et pour qui ça va être simple de faire une petite ad. Parce qu'il comprend les leviers psychologiques et pour faire une longue vaisselle, il faut des skills techniques. Donc s'il sait faire des vaisselles, il saura faire des short ads, s'il a le bon process. Et qui fait usage quotidien des réseaux sociaux, qui est à l'affût, et qui sait diriger une vidéo ou une production créative. Donc pareil, s'il a des compétences en vidéo, en vidéographe, c'est un plus. Ça, c'est mon profil idéal, donc c'est propre à moi, à ce que je recherche moi maintenant. Donc c'est juste pour pouvoir vous inspirer. Je sais que certaines personnes dans les vidéos me disent, ok, mais pour toi exactement, qu'est-ce qui t'intéresse actuellement, ou parle un peu plus de ce que tu fais concrètement. Donc pour moi, actuellement, je veux un créatif stratégiste qui veut devenir le meilleur créatif stratégiste au monde. C'est comme ça que je veux l'attirer, c'est que j'adore la partie créative et je vais lui expliquer qu'avec moi, avec nous, il va devenir le meilleur créatif stratégiste au monde. C'est-à-dire que ça va être quelqu'un qui va venir inspirer les autres créatifs stratégistes tellement on va faire des choses innovatrices. Donc c'est comme ça que j'attire mon meilleur créatif stratégiste. C'est pour ça que c'est important d'avoir des minimums de skills en créative. Parce que si vous n'avez aucun skills, que vous allez faire l'interview avec lui, il ne voudra pas travailler avec vous. Vraiment, les top players aiment rester avec les top players. C'est-à-dire si vous n'êtes pas inspirant, si vous n'avez pas de connaissances, bonne chance pour recruter des A-players. Donc moi, je veux quelqu'un ultra structuré. C'était un des problèmes avec les derniers créatifs stratégistes, c'est qu'ils n'étaient pas très structurés. Je leur donnais des choses, ils n'arrivaient pas à respecter des deadlines. Donc moi, je veux quelqu'un ultra structuré qui maîtrise les deadlines, les pipelines de créa, qui l'exécute rapidement, clair et efficace. Il est obsédé par les créatifs. Je veux quelqu'un qui se forme sur les créatifs continuellement comme je le fais. Il veille sur tout ce qui marche, sur les tendances, il est à l'affût de tout. Très focalisé sur la performance, donc il aime la pression. Si je lui dis ok, la semaine prochaine on doit lancer un nouveau produit, ça va être tendu. Il va falloir créer 200 ads. Je veux qu'il me dise ok, c'est challengeant, il aime ça. Parce que ça c'est un truc qui arrive, enfin c'est quelque chose qui arrive dans l'e-commerce pour nous, c'est qu'on a des fois des deadlines, des fois j'ai des idées et on doit implémenter vite. Et je veux quelqu'un qui supporte tout ce que je veux créer. Donc résultat pour l'ego, je veux pas quelqu'un qui est de l'ego, donc je veux quelqu'un qui sache ce qu'il veut. C'est très important, je veux pas qu'il me dise oui, mais qu'il sache que les résultats priment par rapport à ce que lui pense ou par rapport à sa flemmardise. Donc ça revient après au niveau de lazy, je crois que je l'ai mis. Donc je veux un copywriter naturel, donc je veux quelqu'un qui sait comment écrire une publicité, il sait que ça commence par un hook fort, il sait que ça termine par ceci. Je veux donc quelqu'un qui a des notions de copywriting naturelles. J'ai une notion de base de copywriting et je veux qu'il soit beaucoup meilleur que moi.
Donc lui, il doit avoir les bases en copywriting, il doit connaître les stages de conscience, market sophistication, etc. Donc il doit avoir vraiment ses bases. Il doit avoir de l'expérience avec d'autres marques performantes. Je veux qu'il ait déjà travaillé pour d'autres marques performantes en créatif, qu'il a travaillé dans un rythme élevé d'une agence ou d'une marque, qu'il est habitué à travailler en équipe. Je veux qu'il soit stratégique avec un esprit test and learn. Donc en fait, toutes les idées qu'il ait, que ce soit constamment testé. C'est-à-dire prioriser et tester. Je veux pas juste qu'il me crée des ads en mettant des captions partout et que je lui demande, ok, pourquoi tu mettrais pas sans texte et qu'il me dise, ben, je sais pas. Je veux qu'il me dise, ok, ben, on va tester ça et on verra en fonction de la data ce qui marche. Donc c'est le type de personne que je veux. Je veux qu'il soit un bon communicateur et un leader, c'est-à-dire qu'il sache ce qu'il veut, qu'il sache exprimer clairement ses idées et comment briefer les designers, les monteurs, ses créateurs, même si designers, on n'en a pas. Attends, avec ChatGPT. Je veux quelqu'un aussi qui fédère l'équipe autour d'une vision claire et ambitieuse, donc qui respecte les autres. Voilà, ça c'est la base. Capacité d'exécuter rapidement, donc je veux qu'il puisse assurer une high production. Techniquement, avec les process qu'on a actuellement, on peut produire 150 ads par vidéo éditeur. Donc on peut, avec un creative strategist, produire, je sais pas, je pense 600 ads facile. Donc je veux qu'il puisse transformer un concept gagnant en 50 variations performantes rapidement avec un bon process d'ad level comme j'ai mentionné avant. Je veux qu'il multiplie les tests en perm en cohérence ou qualité. Donc ça, un bon creative stratégiste, c'est ce qu'il doit faire et je veux qu'il soit vraiment piloté par la data et les KPI. Donc il se base que sur les KPI et la data. Donc ça, c'est mon profil idéal du creative stratégiste. Et quand vous savez exactement qui vous voulez, ça va être beaucoup plus simple de l'onboarder et de refuser les gens qui ne correspondent pas à ça. Maintenant, comment recruter un A++ creative stratégiste? Donc concrètement, quel est le process? Donc où poster? On va voir comment les intéresser, où trouver les bons profils, c'est-à-dire quelle zone géographique. Le premier call, qui sert principalement à comprendre le mindset, la créativité de la personne, enfin, c'est-à-dire comment il fonctionne. Assessment test, c'est-à-dire le trial, l'essai. Ensuite, on va faire un second call pour creuser la personnalité, voir s'il peut fitter vraiment avec l'équipe. Puis ensuite, on va lui faire une offre et l'onboarding. Donc concrètement, comment sourcer les talents? Le meilleur moyen, franchement, c'est LinkedIn. LinkedIn, c'est ce qu'il y a de plus puissant pour retrouver des A-players. Donc simplement, vous allez venir faire des posts sur LinkedIn. C'est que vous allez promouvoir de manière gratuite ou payante dans les pays qu'on va voir ici. Headhunting, via LinkedIn, vous allez pouvoir simplement regarder les top agences, les top marques, qui c'est qui travaille pour eux en tant que creative stratégiste, et les contacter, leur demander, leur faire, en gros, les convaincre de travailler pour vous. Ça s'appelle du headhunting. Et après, il existe des headhunters professionnels, j'en connais. Si jamais vous pouvez me contacter en privé, j'en connais des très bons qui peuvent vous trouver des top creative stratégistes. Simplement, ça se paye. Ça coûte entre 15 et 20% du salaire annuel, mais ça vaut la peine. Référence en interne aussi, ça c'est quelque chose de très sous-coté, c'est-à-dire de demander à tous vos talents, ok, est-ce que vous ne connaissez pas un top creative stratégiste ou que vous ne connaissez pas quelqu'un qui connaît un top creative stratégiste et vous donnez un bonus pour ça. Et vous allez vite voir qu'avec le réseau, vous allez pouvoir trouver des top personnes parce que si vous avez un bon réseau, vous allez pouvoir vite trouver la bonne personne. Et si quelqu'un connaît un top creative stratégiste, ça se sait. Publicité YouTube, ça aussi c'est quelque chose pour un creative stratégiste qui est insane. Personne n'en parle. Vous allez faire de la publicité sur des chaînes où c'est que les top créatifs consomment. C'est-à-dire les top tech creative stratégistes, ils consomment quoi? Ils consomment du contenu comme la chaîne Motion. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc Motion, c'est simplement une chaîne de l'outil Motion où c'est qu'ils interviewent des créatifs stratégistes et où c'est que c'est très technique. Et du coup, les top créatifs stratégistes, c'est du contenu qu'ils aiment bien regarder. Il n'y a pas beaucoup de vues, comme ma chaîne, mais ceux qui regardent, c'est très qualitatif. Donc de faire des pubs sur ces chaînes-là, vous êtes sûr de parler aux top créatifs stratégistes. Donc ça, c'est le petit tips, la petite value. Ensuite, les meilleures zones géographiques pour trouver aux créatifs stratégistes. Où c'est qui sont vos meilleurs créatifs stratégistes? Je vais vous donner les top endroits qui cartonnent pour nous. Donc c'est l'Amérique latine. Là, c'est très très avantageux pour avoir des très bons créatifs stratégistes pour rien. En Argentine, au Mexique, etc. Le seul problème, c'est le fuseau horaire. Si vous êtes en France ou en Europe,
ou à Dubaï ou en Asie. Ça peut être parfois complexe. US et Canada, là aussi, on trouve des profils insane, des profils qui travaillent pour des marques 9 figures, etc. Mais par contre, ça coûte plus cher. En moyenne, c'est entre 5 et 15K. Un créatif stratégiste, dernièrement, on a pu approcher un créatif stratégiste de True Classic et il était à 12K. Ça peut se valoir, donc on est encore en train de réfléchir. Mais voilà, ça coûte plus cher et il y a aussi cette barrière de fuseau horaire. Moi, actuellement, je suis à Dubaï. Peut-être pour la communication, ça peut être compliqué. Ensuite, Europe, ça c'est le top. Donc ils parlent bien anglais, ils sont forts, ils coûtent un peu plus cher qu'en Asie, en Amérique latine. Ça dépend des pays. Mais vraiment, mes favoris, c'est les pays de l'Est. Tout ce qui est Serbie, Pologne, Ukraine, Estonie, Lituanie, République tchèque, Hongrie, il y a des top profils. L'Espagne, le Portugal peut être intéressant aussi. Ensuite, l'Asie, il y a aussi des top players en Asie. C'est un peu moins courant pour un creative stratégiste, mais il y en a aux Philippines. Il y a aussi des top creative stratégistes. Philippines. D'autres, je n'ai pas testé. Je ne peux pas vous dire. Maintenant, comment les intéresser? Parce que vous avez beau avoir des top A players qui baignent dans ces pays. Comment les intéresser? Il faut avoir une vision claire sur votre brand. Et il faut que vous ayez une expérience en créatif. Donc ça, je l'ai mis avant. Il faut que vous connaissiez les créas. Si vous ne connaissez pas les créas, il va parler avec vous, il n'aura pas envie de travailler avec vous. Clairement. Donc il faut que vous connaissiez les créas, il faut que vous ayez une vision claire de votre brand, où c'est que vous voulez emmener votre brand, et pour lui, il faut que ça soit challengeant. C'est-à-dire, il faut que vous lui parlez de votre niche, votre produit, parce qu'il faut qu'il puisse se projeter. Un créatif stratégiste, dès que vous allez lui parler de votre produit, il va se dire, ok, qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire. Et si c'est challengeant pour lui, si c'est intéressant, il va pouvoir collaborer. Mais si vous approchez des créatifs stratégistes comme font beaucoup de personnes et vous n'enseignez même pas votre marque, ça va être très difficile pour lui et il ne va pas pouvoir se projeter. Un créatif stratégiste, c'est quelqu'un qui, comme je l'ai dit, qui aura des idées assez vite, qui va pouvoir se visualiser assez vite. Donc il faut lui parler. Donc vous devez connaître les créatifs, voire aimer. Ouais, en fait, je l'ai mis là, pardon. Voire vraiment aimer. Vous devez être passionné pour pouvoir échanger avec lui. Il y a beaucoup d'échanges avec le créatif stratégiste. Hein. C'est un poste, c'est qu'il va donner de la data, c'est qu'il va falloir échanger. Entre lui, le média buyer, vous et si vous avez un copywriter, il y aura des échanges. Donc oui, autant vous devez en fait avoir des skills là-dedans. Et vous devez lui proposer un environnement aussi qui peut tester, apprendre, itérer. Donc il faut lui dire que vous avez idéalement une bonne équipe, bonnes conditions de travail, vous travaillez de manière méthodique, vous avez les outils de base pour les créas, il faut qu'ils puissent se sentir bien dans l'environnement. Pas vous dites, ok, bah nous on n'a aucun outil, tu te débrouilles, tu vas chercher à la main, il faut lui faciliter les choses. Un créatif stratégiste, c'est quelqu'un qui sait ses capacités, donc il n'a pas envie de faire les tâches chronophages, donc il faut lui faciliter pour qu'il se sente bien. Ensuite, quelques tips au niveau des post-job. Pour commencer le lundi matin, ce qu'il faut savoir, c'est que les personnes qui cherchent du travail, ils regardent dès le lundi matin jusqu'au vendredi et le week-end, ils ne cherchent plus. Pour eux, ils restent dans ce cadre-là. Donc, si vous voulez trouver des créatifs stratégiques, des personnes qui recherchent un emploi, postez le lundi matin, idéalement, ou un autre matin. Vous laissez durer toute la semaine, puis ensuite vous mettez en pause le week-end. Parce que le week-end, les gens ne regardent plus. C'est prouvé statistiquement, les gens regardent beaucoup moins. Donc ça, c'est juste un petit tips. Ensuite, vous allez faire un premier call. Donc là, en fait, vous allez leur donner un form ou un premier call. Certaines personnes préfèrent filtrer les candidats sur LinkedIn directement ou dans un sheet et après faire un call. Nous, ce qu'on aime bien, c'est faire un form et leur faire remplir des questions de base. Comme ça, on voit déjà un peu qui ils sont, pour qui ils ont travaillé, leur salaire qu'ils demandent. Et après, d'autres questions que vous pouvez brainstormer avec ChatGPT. Et ensuite, on va venir sélectionner les top profils et on va faire un premier call. Et ça, c'est un call très rapide. Le but, c'est pas un filtre, c'est pas une évaluation complète, c'est juste de faire un filtre. Juste, ok, bah lui, red flag, boom, non. Je connais des personnes qui ont une structure très précise et qui ont un temps donné pour le call. C'est-à-dire, ils ont, ok, 30 secondes pour cette question, ils posent la question au créatif stratégiste, il lui dit, ok, tu as 30 secondes pour répondre. Boum, boum, boum. Puis comme ça, ils enchaînent 50 profils en 2 heures dans la journée. Donc l'objectif, c'est de filtrer dès le départ sa manière de penser, de culture et même de voir la personne en réel. On peut sentir cette personne s'ils ont menti dans la candidature ou si leur CV est trop gros par rapport à ce qu'ils dégagent.
Donc là, poser des questions comme qu'est-ce qu'ils inspirent, qu'est-ce qu'ils regardent, c'est quoi leur manière de penser par rapport aux angles, aux hooks. Si on parle performance data, qu'est-ce qu'ils disent. Donc voilà, des genres de questions basiques pour voir déjà sa vision au niveau des créatifs, comment il s'exprime, son mindset. Et comme j'ai expliqué, il faut avoir un template de call structuré. C'est-à-dire, vous avez une scorecard très précise, vous savez qui c'est que vous voulez avoir, qu'est-ce que vous voulez pas avoir, et boum, 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 ça y va. Ensuite, vous allez venir mettre en essai, donc ceux qui ont passé le call, qui ont été prometteurs, vous allez leur donner un vrai test. C'est-à-dire, vous allez leur donner un concept à faire. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est leur donner plusieurs tests, notamment lui dire, ok, propose-moi 3 concepts créatifs. Donc 3 concepts de créatifs pour un produit X, Y, Z. Je lui donne de la data. Je lui dis, ok, voilà, crée-moi 3 concepts qui puissent marcher. Et ensuite, demander d'une mini creative strategy doc, donc demander comment il a fait sa recherche, comment il a élaboré ses angles, comment il a eu ses idées, ses exemples de hook, etc. Et demander tout ça avec un loom. C'est-à-dire d'envoyer un loom de comment il a réfléchi. Parce que vous voulez quelqu'un qui arrive à s'exprimer clairement, donc qui arrive à vous montrer et vous expliquer comment il a fait. Pas juste qu'il a utilisé ChatGPT et qu'il a pu avoir une idée qui paraît bien, mais vraiment comprendre comment il réfléchit, pour voir s'il réfléchit bien, s'il est smart, etc. Donc on va évaluer la clarté de son raisonnement, l'originalité dans ce qu'il fait, le respect des codes, connexion avec du produit, etc. Ça va venir vraiment, là vous allez voir vraiment les bons creative stratégistes versus les autres. Ensuite, le deuxième call, donc une fois que ceux qui ont rempli ceci de la meilleure des manières, vous allez venir voir s'ils fit humainement et intégrer avec l'équipe. Donc l'objectif, c'est vraiment de valider le mindset d'équipe, la communication, sa capacité à collaborer avec le pôle créatif Media Buying. Donc là, vous pouvez être à plusieurs dans le call. Là, peut-être ça peut être fait par un assistant ou par quelqu'un qui s'occupe du recrutement. Et ça va être fait par plusieurs personnes. Donc d'avoir le media buyer, vous, le founder, dans le call, ça va être important pour vraiment poser plus de questions, voir voir un peu plus loin que son mindset, donc comment il réagit. Là, j'ai mis une question par exemple, comment il réagit si une pub que tu aimes est tuée par la data, comment tu gères un désaccord avec le media buyer, poser des questions pour voir comment il peut rentrer dans l'équipe, pour pas qu'on intègre quelqu'un et qui destroy l'équipe et qui fasse plus de mal dans le business que autre. Parce qu'il y a des très bons créatifs stratégistes qui peuvent pas bien s'intégrer dans l'équipe et pourrir l'équipe. Donc là, on va aller un peu plus loin dans ce call-là pour voir comment il réfléchit, son ego, s'il peut vraiment fitter dans l'équipe. Et ensuite, on lui propose une offre, un onboarding. Donc là, on va lui proposer une offre. L'onboarding, ça c'est un sujet complet d'une vidéo, mais en gros, on va lui préparer ce qu'il va faire sur ses 30 premiers jours, 60 premiers jours, 90 premiers jours, qu'est-ce qu'il doit se former, les accès aux différents outils. On va lui présenter la marque, on va lui donner vraiment toute la data possible pour qu'il puisse commencer de la meilleure des manières. Et l'objectif semaine 1, c'est qu'il produise déjà une stratégie testable. Donc, on veut onboarder quelqu'un, on lui donne toute la data, mais on veut que rapidement, il commence déjà à produire. Donc là, ici, je vous ai mis un post-job template, donc un post-job que vous allez pouvoir copier-coller pour poster, qui va venir attirer des top players. Vous pouvez l'adapter à votre marque. Un scorecard de creative stratégiste que vous allez pouvoir adapter à votre marque et par rapport à vos KPI. Et je vous ai mis aussi un template de trial test que vous allez pouvoir donner à vos top profils qui ont passé le premier call. Donc ça, c'est juste insane. Vous avez toutes les informations prêtes que vous avez qu'à juste à lui montrer. Et vous avez aussi ici un petit tips, c'est de faire un test avec les 16 personalities qui va pouvoir montrer quelle personnalité il a en fait simplement. Donc c'est juste insane, c'est le process vraiment qu'on utilise pour recruter les top players. C'est valable pour les autres postes, donc ça vous pouvez adapter au niveau des autres postes aussi. Et en bonus, qu'est-ce que je vous ai mis en plus? Je sais que vous aimez bien les bonus. Comme je vous ai dit, c'est les books à lire pour devenir un créatif stratégiste. Et les tools. Donc les tools pour devenir un bon créatif stratégiste. Donc le nom des tools, les tags, donc ça sert à quoi pour les idées, etc. En quoi ça consiste. Donc là vous avez les top tools qu'on utilise. Ça c'est vraiment très très utile. R-Ink pour organiser les footages, c'est game changer.
des outils de base comme Google Sheet, etc. pour faire les analyses, blablabla, AdSpy, Slack, voilà, tonnes d'outils que je vous ai mis ici avec une très bonne explication. Donc simplement, si vous voulez pouvoir accéder à tout ça, à cette fiche, vous savez que je partage tout ça gratuitement. Donc vous n'avez qu'à pouvoir simplement commenter stratégiste et je vous mettrai en commentaire. Donc c'est pour vous remercier si vous regardez encore cette vidéo. Donc voilà, c'était Mathéo aujourd'hui, une nouvelle masterclass. Donc n'hésitez pas à partager à tous ceux qui ont une brand, à tous ceux qui sont intéressés par devenir un creative stratégiste. J'ai pris le temps d'expliquer ce que les gens n'expliquent pas. Je crois qu'il y a très peu de contenu au niveau du creative stratégiste sur le marché français. Et j'ai pris le temps de vous expliquer à quel point ça peut être important et comment l'appliquer concrètement dans votre business. Donc voilà, c'était Mathéo. Allez, ciao, ciao.